C'est tout cela que je fais quand je trace la lettre. Je reprends le trait de base de la calligraphie hébraïque, toujours ce trait. Alors là, nous l'avons vu, il sépare le nord du sud, le haut du bas, après toutes les séparations qui s'ensuivent, le masculin du féminin, le sec, l'humide. Donc ça veut dire que j'ai un trait qui sépare, mais il ne faut pas s'en tenir là. Je sépare, mais je réunis. C'est-à-dire qu'il sépare deux zones, nord-sud, mais il relie deux points. C'est-à-dire que tout geste, tout trait de la sorte, à la fois sépare et à la fois réunit. Et là, nous sommes, par le trait, par le corps, confrontés vraiment au principe de la pensée hébraïque qui est à la fois dualiste et non dualiste. Je ne vais pas dire que c'est une pensée moniste, je ne vais pas dire que c'est une pensée dualiste. Là, on tomberait encore dans des catégories. Il y a des religions monistes, le taoïsme, le bouddhisme zen, il y a des religions dualistes, certaines gnoses, certains aspects de pensée bogomile, un christianisme dualiste. Là, je ne peux pas dire la pensée hébraïque est dualiste, et je ne peux pas dire elle est non dualiste avec ce trait-là, c'est-à-dire elle est les deux à la fois. Et c'est cet effort qui nous est demandé de pouvoir penser deux choses à la fois. Et alors, à travers la simple calligraphie de l'aleph, séparation, unification, unification des deux éléments qui sont ici. On peut dire le yod d'en bas, le yod d'en haut. Et c'est le corps qui fait cela. Et cela nous apprend que par la suite, toutes les autres lettres vont avoir cette imbrication d'une gestuelle absolument matérielle, puisque je fais vraiment des lettres, avec une philosophie qui va avec.